Lorsque Adama se sent seul dans la forêt ancestrale, c'est parce que Adama avait déjà parcouru les classes de l'avant. C'est pourquoi on dit que Adamou avait donné les noms aux animaux, il avait tout étudié, en fait il avait déjà fait les classes. Et donc, il avait déjà eu l'examen de ces écoles-là. Et quand on dit qu'il était seul, le terme seul renvoie à l'univibrance, à la vibration unique. Or, ayant déjà acquis les connaissances qui sont du niveau de la vibration unique, il fallait que la vibration unique là soit amplifiée. Et c'est pourquoi dit-on que Adamou se sentit seul. Parce que la vibration avait déjà atteint son apogée. Il avait déjà connu l'herbe, les arbres, il avait déjà connu les animaux, d'où leur donne des noms. Et maintenant, il dit qu'il ne trouve pas un être qui lui était semblable. Donc là, il devait passer à l'étape suivante. Il devait maintenant se tourner vers le bout du monde. Le bout du monde qui est incarné par la femme. Parce qu'il avait déjà étudié l'aval du monde. Il fallait maintenant qu'il aille au bout du monde. Et lorsqu'il est donc arrivé au bout du monde, c'est là qu'on dit qu'il se sentit seul. Et l'identité, voyant, dit, écoutez, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Non pas que ce sont des entités idiotes qui ne savaient pas de quoi il s'agissait. C'est juste des écritures qui sont comme telles. Hein. Et donc, lorsque la femme est manifestée, en fait, ça servait en fait, à ce que l'homme se rapproche du bout du monde. Hein, de la terminaison du processus initiatique. Parce que tout rite initiatique se termine chez la femme. Parce que la femme symbolise la dimension de la nudité. C'est pourquoi la femme s'appelle l'hymen, l'amen. En fait, le lion se cache parce que c'est elle la nudité. Et c'est pourquoi, pour connaître la femme, il faut que tu te mettes nu. Hein? Voilà. Est-ce que tu peux connaître une femme étant habillée? Non. Donc, il fallait que l'Adamou passa à l'étape initiatique qui le conduisait à la nudité, qui symbolise la terminaison d'un processus initiatique. Il se rapprochait de la 12e porte. Parce que il y a 12 rites initiatiques auxquels l'homme devait souscrire. Il restait les derniers rites. Il lui restait 3 rites initiatiques. Parce que l'homme en avait fait 9. Et le 12e des rites, c'était le rite sexuel. Et le grand dragon jadis Congo, le phallus originel de Tario, le dieu, bandé dans l'Afrique ancestrale sur la montagne de Dieu qu'on appelle la forêt sacrée, le jardin d'Éden, la forêt du goût. Cette entité devait lui apprendre comment est-ce qu'on pénètre la cavité vaginale et que, en y pénétrant, on acquiert l'éternité. Car l'éternité est dans le vagin. Hein? C'est pourquoi un homme qui fait des enfants, son nom ne peut plus disparaître. Il devient un homme éternel. L'éternité est dans le trou rouge là. C'est là-bas. C'est pourquoi un homme qui n'a pas d'enfant, dans nos traditions, son frère couille sa femme. Je couille la femme de mon frère et mon frère devient père.